Au milieu de la nuit, deux jeunes filles frappèrent à la porte de cette maison qu'on devinait à peine dans la clarté blanchâtre. La maîtresse des lieux se leva en hâte et les fit entrer. Les créatures ne marchaient pas. Elles glissaient sur le sol. En bonne hôtesse, elle leur donna à manger, puis les aida à monter dans la chambre. Celle de ses filles, avec les draps et les rideaux brodés de nuages, si pâles qu'on les voyait à peine. Le matin arriva. On chantait dans la cuisine, mais cela ressemblait à des cris de mouettes. Celle qui avait été l'épouse de quelqu'un et une mère comblée descendit lentement l'escalier et découvrit que les deux filles de la nuit étaient en train de préparer à manger une espèce de soupe à rien. Leurs cheveux étaient mouillés comme si elles sortaient de l'eau, visqueux et verdâtres comme des algues fraîches. La femme s'assit à la table et elle lui servit une tasse d'eau verte comme celle de l'océan quand il fait beau. Elle voyait le fond de la tasse, et quand elle but, il ne se passa rien. Vous voilà de retour, et vos frères, où sont-ils passés? Tu sais bien, maman, qu'ils n'ont jamais existé. C'est une histoire qu'on se racontait pour se faire peur. Elles se mirent à rire, et cela faisait un bruit de torrent dévalant la montagne. Les deux filles, comme chaque matin de beau temps, guidèrent leur mère sur le petit banc de pierre face à l'océan. On lui mit une aiguille en main. On lui donna une pièce de tissu transparent afin qu'elle brode les nuages. Mais le ciel était si bleu qu'elle ne broda rien et s'endormit pour longtemps.
n'avait pas d'enfant et vivait bien pauvrement. Mais un matin, justement dans le creux d'un bambou, le vieil homme découvrit une petite fille de la taille d'un pouce. La petite fut nommée Kaguya Hime, princesse lumineuse. Et le couple s'en occupa comme s'il s'agissait de leur propre enfant. La toute petite fille grandit pour devenir une magnifique jeune fille de taille normale. La belle se refusait au mariage et donnait des tâches impossibles et souvent mortelles à ses prétendants. Seul l'empereur du Japon eut quelque grâce à ses yeux, mais elle se refusa cependant toujours à lui, alors que la tristesse semblait prendre de plus en plus d'emprise sur son corps. Ses parents la découvrirent en larmes face à la pleine lune. Elle leur apprit alors qu'elle était la fille du peuple de cet astre et qu'elle entendait l'appel des siens de plus en plus fort chaque mois. Une nuit, alors que la lune brillait fort, proche et rousse, elle fut emmenée contre son gré par le peuple céleste. Elle n'eut que le temps de laisser une lettre de chagrin à l'empereur choyé et quelques plumes de douceur à ses vieux parents adoptifs. Brännande bad.